Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc mes derniers achats livresques. Alors quand je dis dernier, c'est depuis le mois d'août à peu près. J'ai décidé de plus faire une vidéo par mois parce que comme j'ai réduit fortement mes achats de livres, il n'y a plus assez pour faire une vidéo à chaque fois. Donc je préfère tout regrouper et puis le faire de temps en temps si j'oublie pas. Comme je ne l'ai pas fait depuis août, il y a quand même un petit paquet. Sachant que je ne vous montre pas quand j'achète les suites de séries parce que honnêtement je sais juste pas quoi vous dire à chaque fois, j'ai peur de spoiler quelqu'un. Donc voilà, et puis je pense pas que ce soit très intéressant pour vous de savoir que j'ai acheté le tome 2 de Twilight Zone par exemple. À la limite que j'ai acheté le tome 1 et que je puisse vous le résumer, c'est plus intéressant je pense. Donc il n'y aura pas de manga il me semble dans cette arrivée livresque, enfin pourquoi je dis arrivée livresque, c'est que des livres que j'ai achetés. Dans mes achats livresques, par contre il y a des romans et des BD. Donc on va commencer tout de suite avec le premier qui me tombe sous la main, qui est donc Winter de Marissa Meyer. Vous l'aurez deviné, ça fait un moment que je l'ai acheté puisque je vous en ai déjà parlé dans un de mes vlogs où je vous ai parlé de ce que j'en avais pensé puisque je l'ai déjà lu entre temps. Je sais pas s'il est vraiment nécessaire que je vous le résume puisque les chroniques lunaires on est quand même sur quelque chose que beaucoup connaissent. Sachant qu'en plus c'est le tome 4, c'est ça. Encore une fois j'aurais peur de spoiler, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai lu, j'ai aimé et j'ai très envie d'avoir le préquel qui est donc Levana ensuite, parce que du coup on est sur le dernier tome de la série. Ensuite le prochain c'est donc Les Fantômes de Harvard de Francesca Serritella. Hey, c'est ça, je me suis pas trompée. C'est ma lecture en cours, donc pour l'instant je peux vous dire que j'aime beaucoup. C'est un livre très très poignant. On est sur l'histoire de Cadence Archer qui est acceptée à Harvard et fait sa rentrée, tout ça, enfin, qui fait sa première rentrée. Mais le problème c'est que son frère a décidé de mettre fin à ses jours un an plus tôt dans cette même faculté. Donc évidemment, Harvard, pour sa famille, c'est associé de mauvais souvenirs, et donc elle n'est pas forcément pour qu'elle y aille, mais Cadence veut y aller pour essayer de comprendre ce qui a poussé son frère à avoir ce geste, sachant qu'il était schizophrène, et que apparemment ça a très très vite dégénéré suite à son admission à Harvard. Donc elle veut essayer de comprendre ce qui s'est passé, et essayer de voir avec ses amis comment il était, comment étaient ses pensées et son comportement. Et au fur et à mesure de ses découvertes, elle va se rendre compte que elle aussi elle commence à entendre des voix, ça commence à être bizarre pour elle, donc elle va se poser énormément de questions et elle va se demander si elle ne devient pas schizophrène elle aussi. Et elle va en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé avant la mort de son frère. J'ai l'air d'en dire beaucoup, mais au final je vous dis que ce qu'il y a dans le résumé parce que il y a plein de dénouements derrière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre qui peut être très éprouvant si quelqu'un a une expérience de deuil récente, on va dire. Clairement, il est vraiment très très chargé en émotions et le deuil est vraiment très très bien abordé là-dedans. On ressent sans aucun mal la souffrance que peut ressentir Cadence. Donc je le conseille, mais attention, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec la notion de deuil, de mort, etc., n'y allez pas. On va ensuite passer à un roman graphique qui est donc Jizo de Monsieur Tan. Je considère ça comme un roman graphique parce que c'est un one-shot et qu'il est quand même assez long. Je ne saurais pas vous dire si c'est plutôt un manga ou un roman graphique, enfin, c'est un peu comme vous voulez. On suit donc l'histoire de Aki qui est un petit garçon et qui ne retrouve plus le chemin de sa maison, il ne se rappelle plus comment il est arrivé là. Et il essaie de demander de l'aide, sauf que personne n'a l'air de se rendre compte de sa détresse et tout le monde lui est indifférent. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jizo, qui est un petit garçon qui est dans les rues lui aussi et qui le voit et qui essaye de l'aider et qui va le persuader de le suivre. Sauf qu'on se rend compte que Aki est chassé par une sorcière qui chasse les enfants à la tombée de la nuit, mais malgré ça il a l'air très très heureux, donc ça cache peut-être beaucoup de choses. J'en sais pas beaucoup plus, je viens juste de vous résumer le résumé, voilà. Donc de ce que j'en ai entendu, il est magnifique en histoire et en images, mais il aborde des notions très très fortes comme le deuil, la tristesse et encore d'autres choses, donc à ne pas se lancer dedans si jamais vous êtes sensible à ce genre de choses. Ensuite on passe donc à La Comète, matricule A390G7, donc qui est un tome 1 d'une série de je ne sais pas combien de tomes, je sais même pas si elle est terminée pour tout vous dire.
Je l'ai juste vu en magasin et j'ai vu la promo et j'ai vu que le résumé me tentait. Je me suis dit banco, c'est pas souvent qu'on voit des livres aussi peu chers. En neuf, je veux dire. On suit donc Isis qui a 16 ans et qui évolue dans un monde très dicté par la censure. Elle étudie dans une école de sauvetage puisque son rêve c'est de pouvoir sauver des vies. Mais sa grande passion aussi c'est l'espace, les étoiles et elle aimerait beaucoup comprendre ce qui l'entoure et elle rêve aussi d'une vie plus remplie de liberté. Ce qui évidemment fait que elle va s'attirer des foudres de gens plus hauts qui veulent garder la censure en place et qui ne voient pas d'un très bon œil la curiosité de Isis. Voilà. J'en sais pas plus, mais rien que ça me donne envie de le lire. Je vous avoue, je me suis pas du tout renseignée sur ce roman, j'ai juste vu et j'ai foncé. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Le seul moyen d'en savoir plus, c'est de voir dans mes vlogs ce que j'en dirai. Voilà. Ensuite, encore un roman, si je peux dire, même s'il y a quand même une grosse partie graphique, c'est donc Demi-sang de la saga des Ogres-Dieux. Donc c'est le tome 2, enfin dans l'ordre, c'est le deuxième, puisque le premier c'est donc Petit. Que j'ai lu et vu que j'avais adoré Petit, j'ai pas pu m'empêcher de prendre le tome 2. Dans celui-là, on suit l'histoire de Yuri qui est un enfant illégitime et donc on va suivre sa destinée, comment il est passé de son statut pas très glorieux à celui de gouverneur au nom des Ogres-Dieux, qui est donc le royaume des ogres qui lui gouverne tout le monde et les humains doivent leur rendre des comptes, c'est genre les dieux en fait tout simplement. Et donc il va se retrouver à gouverner le territoire au nom des Ogres-Dieux. Donc c'est quand même pas mal comme titre, donc on va voir comment il en est arrivé là, à coup de trahison, de luxure, ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant. Et enfin du moins l'histoire est intéressante, forcément. Et les graphismes ont l'air tout aussi dingues que dans le premier. On a toujours la notion de BD suivie de passages narrés. C'est vraiment un mélange que j'adore et que je trouve fonctionne très bien, surtout dans un livre tout en noir et blanc. Ça donne un style très baroque et j'adore. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, on va passer à un comics qui est donc Aline Natide de Simon Spurrier, je crois, oui. Édition iComics. Celui-là, le résumé est assez étrange, je suis pas sûre de tout comprendre, mais de ce que je comprends, on suit donc 3 adolescents qui sont une bande de potes très liés et qui vont voir leur vie basculer le jour où ils vont voir une entité extraterrestre naître devant eux. Et donc ils vont devenir amis avec cette entité, vivre avec, mais un jour ils vont se rendre compte que cette entité extraterrestre, elle va se transformer en monstre et elle va chercher aussi à se nourrir. Je suis pas sûre à 100% d'avoir tout bien compris, hein, je vous préviens. Et donc il va falloir qu'ils se débrouillent pour faire avec et je sais pas si ils vont chercher à la maîtriser ou à la faire changer, je ne sais pas. Tout ce qu'il est dit c'est qu'il va y avoir des jalousies entre eux, des trahisons entre eux. Je comprends pas bien le rapport. Les graphismes ont l'air dingues. Si j'ai l'air aussi étonnée par ce résumé, c'est que ça fait un moment qu'on l'a acheté et que du coup je me rappelle plus du tout et que j'avoue que j'ai oublié de relire les résumés sur internet. Voilà. Je pensais que le résumé derrière m'aiderait, mais pas du tout. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un one-shot. Donc au moins ce sera pas une série à rallonge et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, plus ou moins, on va passer à une autre BD qui est donc Astra Saga. Aux éditions Delcourt, je pourrais pas vous en dire plus. Et donc Astra Saga, c'est une saga. J'ai pas fait exprès, je vous promets. Et donc le tome 1, L'Or des Dieux, est ici. Donc c'est une saga qui vient de sortir. Les graphismes sont très réalistes, j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez. Sinon, désolé. Alors pour l'histoire, on est donc sur on va dire de la science-fiction, puisque dans cette saga, il y a eu une énorme bataille entre les extraterrestres qui a mené à quasiment la destruction de la galaxie, tellement elle était violente. Les armes utilisées ont été détruites. À l'époque de cette guerre-là, il y avait 2 races supérieures d'extraterrestres qui se sont exterminées en fait entre elles durant cette bataille. Il ne resta donc plus que les races inférieures qui ont essayé de reconstruire ce qu'il restait et ils ont décidé d'avoir une vie plus paisible, on va dire. Donc ils ont fait plus ou moins la paix et
disons qu'ils vivent dans la prospérité jusqu'au jour où un Isis, en fait, qu'on découvre est rescapé de cette guerre, va tout faire pour retrouver l'or et toute la puissance de sa race pour pouvoir affirmer sa supériorité sur tout le monde et reprendre le contrôle de l'univers. Et d'ailleurs très drôle puisque je pense qu'il y a énormément de références à la culture grecque. Pas grec. Pas grec, mais je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Puisque en fait la bataille qui a fait rage s'appelle le Ragnarok. Et ce Isis s'appelle le dieu Loki. Donc je pense que tout le monde voit de quoi je parle quand je dis référence à une culture. J'ai oublié le nom, mais j'ai pas besoin du nom, je pense que vous voyez laquelle c'est. La seule chose que j'espère, c'est que ça va pas être une série à rallonge, parce que voilà, c'est long par définition, et puis bon, ça va coûter cher. Et même si les livres sont magnifiques, et s'ils sont tous aussi magnifiques, ça va rendre un truc de ouf dans la bibliothèque. Mais bon. Et j'espère aussi que je vais comprendre jusqu'à la fin parce que en général les trucs de science-fiction où ça parle de bataille etc, je suis vite perdue. Donc on verra bien, de toute façon je vous le dirai dans un prochain vlog, je ne sais pas quand je la lirai. Il me reste un roman dont il faut que je vous parle. Je pense que normalement vous avez vu sur la miniature lequel c'est. Donc c'est le 4e tome de La Passimoire que j'attendais depuis 1 an parce que j'ai lu le 3 il y a 1 an et que je voulais la suite mais je voulais pas l'acheter en grand format parce que je les ai tous en poche et que ce serait pas logique. Entre temps ils ont changé d'édition donc en fait je me retrouve pas avec la même édition que les 3 premiers donc je suis un peu dégoûtée. Sachant qu'il existe donc 2 éditions, l'édition Folio qui est ici et l'édition Pulp Fiction. Vous verrez pourquoi je regarde ici après. J'ai choisi celle-là disons que c'est celle que je préfère un peu plus des deux. Les deux sont magnifiques hein, clairement. Celle de Pulp Fiction reprend l'illustration de la grande version du grand format pardon. Donc ça, on reste un peu dans la logique mais vraiment la côte jaune je pouvais pas. Et donc je pense que il va pas attendre très longtemps dans la pied de la lire. Voilà, j'ai très envie de le lire. J'attends juste de finir mes romans en cours et de l'attaquer. Et donc, je regardais ici parce que comme vous l'avez vu sur la miniature, j'ai acheté la version Pulp Fiction. Donc j'ai acheté les 4. J'ai acheté celle-ci parce que, même si je préfère l'autre, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle couverture vous préfériez. Et au final, vous étiez beaucoup plus à préférer celle-là. Donc je vous ai écouté, j'ai pris celle-là et à partir... Donc cette vidéo sort le vendredi. Donc à partir d'aujourd'hui, je pense, sera mis en ligne un concours sur mon Instagram pour remporter toute la série en format poche chez Pulp Fiction. Voilà. J'avais envie de vous faire plaisir et puis je suis tellement contente que le 4e tome sort, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ce concours. Normalement il sera déjà mis en ligne, s'il n'est pas déjà mis en ligne c'est qu'il le sera demain, vous inquiétez pas. C'est prévu, il me semble que vous avez 1 semaine pour participer, donc vous avez le temps. Il faut juste vous abonner et laisser un commentaire, c'est rien de bien compliqué. Je le fais sur Instagram parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Sur YouTube c'est un peu plus complexe, je suis même pas sûre qu'on a le droit, pour tout vous dire. Donc dans le doute, je fais tous mes concours sur Instagram, et il y en a assez souvent. J'espère que cette vidéo, je pense un peu plus courte que les autres, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. À vous abonner aussi pour suivre mes prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!